Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi? Alors pourquoi? C'est la question que nous allons nous poser tout du long après cette longue absence, mais avant, je sais que c'est dur à croire, mais quand on dit manga, il y a d'autres jeux et d'autres genres que One Piece, Naruto, One Piece, Boruto, One Piece, Dragon Ball, One Piece. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'un thriller fantastique et un chouïa horrifique par Atsushi Kaneko, le très obscur et pourtant sacrément savoureux, contrairement à ce que son titre laisserait penser, Soil. Transition vidéo. Mais de quoi que ça parle? Notre histoire commence après un prologue muet mais lourd de sens avec l'arrivée d'un duo de détectives dans la ville de Soil, Newtown. Nous rencontrons Yokoi, le policier rustre et avec trop d'expérience pour en avoir encore quelque chose à faire. Et Onoda, plus jeune, peu sûr d'elle et qui a à cœur de suivre les procédures à la lettre. Ils sont venus enquêter sur la disparition de la famille Suzushiro à la suite d'une panne d'électricité générale la veille. Mais le petit twist sympa de cette affaire, ce sont les gigapiles de sel retrouvés dans leur maison et la cour de l'école. Pour Yokoi, bien sûr, ça ne tient pas la route et il ne se gênera pas pour gratter et voir ce qu'il se cache derrière Soil, la façade trop parfaite. Et la réponse pourrait vous étonner. C'est vraiment une incroyable enquête, fantastique même j'oserais dire. On suivra avec des personnages plus ou moins importants qui seront mis sous le feu des projecteurs en fonction des mystères du moment. Mention spéciale au trio Tokita, Tomiyama et Seki, respectivement professeurs de sciences marginales et duo croyant aux aliens. Mais alors, le mystère reste entier. Pourquoi lire ou pas Soil Newtown? Pour les dessins. C'est noir et blanc avec des lignes fortes et des expressions et caractéristiques qui sont très marquées pour nos personnages, ainsi que des décors de toute beauté, même si très ordinaires. Non seulement ça appuie les thématiques du manga, mais en plus ça participe à une mise en place aisée d'une ambiance oppressante ou gênante avec des giga gros plans sur des visages ou parties de visages, très voire trop expressives et sans arrière-plan. Ça, quel plaisir! Pour les personnages et leurs petites histoires. Parce que cette enquête fera ressortir des choses pas toujours très glorieuses sur la vie privée des habitants. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas ceux qu'on pense qui ont les pires. Mais c'est ça la magie de Soil, nous faire découvrir petit à petit des détails, histoires ou personnages de prime abord invisibles, ainsi que les perturbations, même si le mot est bien faible, que toutes ces activités engendreront sur leur quotidien. Pour l'histoire maîtrisée de bout en bout et bien canalisée, même si j'ai fini par sentir une micro-longueur sur la fin. Ce sont seulement 89 chapitres à la fin desquels vous pourrez vous dire que tout a été bien résolu. Pour l'universalité, parce que Soil ne transpire pas le Japon, loin de là. Les traits ne me disaient pas plus manga que la ville et ses habitants non plus. Il fallait juste une communauté d'apparence paisible avec une douce aversion pour les corps étrangers qui mettrait à mal leur cohésion apparente. Pardon? Vous avez dit secte? Il y a encore tant de choses à dire sur nos personnages, comme parler de leur toc ou alors aborder le sujet de Mizuki ou Kento. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face au spoil, donc allez le lire. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut un autre format, ça. Alors, ma note? Even now, the evil seed of what you've done germinates within you.